Comment apprendre le dessin facilement et rapidement? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors je t'explique le tout dans quelques instants. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors pour le défi 30 jours pour apprendre le dessin, aujourd'hui je vais vous parler du modèle du jour. Donc je suis partie sur un fruit, donc plus précisément les cerises. Alors voici le modèle aujourd'hui que je vais vous expliquer et détailler. Alors comment j'ai fait pour en arriver là? Donc en fait ça a l'air de simple comme ça, des petites cerises, mais il n'en est rien, il faut quand même avoir quelques techniques pour vraiment bien la mettre sur la feuille. Donc même au niveau des ombres ici, en fait pour bien les faire ressortir, je vais vous expliquer le tout, mais restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors dans un premier temps, je suis venue sélectionner mon modèle, donc des petites cerises. Donc en fait, dans un premier temps, je vais bien regarder qu'est-ce qui est l'élément central de mon dessin. Donc on pourrait avoir envie de dire, bah tiens, je vais commencer par les feuilles, la tige, ou même le cœur de la cerise. Donc c'est ça qui est hyper important, il faut vraiment centrer le premier élément pour ensuite se servir de ce premier élément pour continuer. Donc là, a priori, notre premier élément, c'est le premier noyau de cerise, donc c'est celui-là. Alors c'est pas celui-là parce qu'en fait c'est pas celui qui se trouve vraiment au centre, au cœur de la cerise. Donc le premier élément qui se situe devant notre feuille et pas à l'extérieur, donc derrière, sur le deuxième plan, c'est bien cette première cerise. Donc c'est sur cette première cerise qu'on va se concentrer pour ensuite venir détailler le reste. Donc là notre cerise, donc c'est facile à visualiser, tout de suite on voit que ça ressemble un rond, donc ça va être vraiment assez facile de tracer notre premier rond. Mais attention, ce qui va être compliqué, c'est de faire abstraction au reste. Donc c'est comme si en fait on venait masquer le reste de notre feuille, donc on vient uniquement se concentrer sur cette petite cerise. Donc une fois qu'on a tracé notre petite cerise ici, tout simplement, avant de venir détailler le reste, on trace notre rond, on va tracer le deuxième rond de cerise. Donc attention, pour bien faire un effet éloigné, il faut que la petite cerise soit un petit peu plus petite que celui devant. Donc je vérifie bien mes proportions, donc je viens tracer un deuxième rond. Donc après, si la cerise n'est pas exactement pareille que ce modèle, c'est pas grave, de toute façon c'est des cerises c'est en mouvement, donc forcément c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai tracé mes deux ronds de cerises. Donc, soit je peux m'amuser tout de suite à venir un petit peu les désarrondir, un petit peu les retravailler uniquement sur le tour, ou soit je peux direct venir tracer mes deux tiges et mes deux feuilles. Donc en fait là, il suffit juste de suivre. Il n'y a même pas besoin de particulièrement s'axer en fait. Donc on suit le mouvement. Donc là, c'est un mouvement qui roule un petit peu comme ça vers le haut. Donc on suit et on vient tracer les feuilles. Donc pareil, les feuilles, c'est pas obligé que ce soit exactement les mêmes que sur le modèle. On peut être un peu plus libre et venir les tracer différemment. Donc le plus important, c'est vraiment de travailler le cœur de nos cerises. Donc une fois que le modèle a été retravaillé, on a fait les contours, tout ça, on va venir s'attaquer aux ombres et aux lumières. Donc si vous voyez bien, en fait, là, on a une belle lumière qui est à l'intérieur. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement laisser la feuille vide. Donc en fait, sur cette zone-là, on ne va pas venir colorier. Donc c'est vraiment ça qui va faire ressortir la lumière de notre dessin. Donc pour retravailler les ombres, en fait, on va venir faire le sens du mouvement de la cerise. Donc on va partir du clair vers le plus foncé. Donc dans un premier temps, on va venir tracer dans le sens, on va estomper dans le sens du mouvement de la cerise, qui est hyper important. Donc plus de précision et de détails dans l'article de blog, donc les liens sont en barre de description. Et ensuite, on va venir un petit peu travailler les ombres qui sont un peu plus fortes. Donc attention, bien laisser des zones vides sur la feuille pour la lumière. Donc c'est vraiment très important pour donner vraiment ce côté éclat de notre cerise. Et donc on va retravailler un petit peu les ombres un peu plus fortes pour donner ce volume et ce réalisme à notre cerise. Donc une fois que c'est fait, en fait on peut venir tracer tout simplement les feuilles et dans le même principe, donc tout le reste va suivre. Donc j'espère que mes explications t'ont aidé à mieux comprendre le mouvement, comment créer une cerise au crayon de bois facilement.
Si tu veux aller plus loin, j'ai un guide gratuit pour apprendre le pastel sec ainsi qu'un cours d'1 heure pour mettre le tout en pratique. Voilà. Et n'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, de la liker, de la partager sur tes réseaux sociaux. Et je te dis à demain pour la suite du défi et bon dessin.